le ministère public entendu dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du premier Constant Moutamba, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en autre compte sur lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 051-010 24 84 54 01 28 20 PSD intitulé Ministère de la Justice, V/C, Figaro ouvert en le livre de la Roman. Le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège, à l'audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siège des magistrats Kabaselen Zembeleja, président de chambre, Kombeka Augustin, président, Canal de Sambour Alain, Mana Singousso Réon de Bouillon, Mana Gambé Boniface, Irunantan Dapola, et Tsatsakan du Floribert, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Foran Zungu, et l'assistance de M. Boyoboli, greffier du siège. La Cour a dit. La préparation du marché n'était pas encore terminée par l'obtention de l'avis de non-objection, comme l'exige l'article 57 du décret numéro 23, barre 12 du 3 mars 2023 précisé, tout en sachant que, passé le délai de 10 jours sans réponse de cette autorité, l'approbation lui serait tacitement acquise conformément à l'article 20 du même décret. Le décaissement des fonds avant d'obtenir des documents fonciers nécessaires sur le terrain où l'édifice allait être réfugié. Le virement de l'argent dans le compte courant des œuvres de construction, le lendemain de l'ouverture de celui-ci, sans s'assurer qu'il s'agissait d'un compte séquestre, alors que dans sa caisse numéro même, soit à autrui, un avantage qui répond au préjudice de l'État. La preuve de cette intention frauduleuse est établie, soit sur base de présomptions graves, précises et concordantes, soit sur base des présomptions d'études de contradiction dans les explications du prévenu, tant à l'instruction préparatoire des audiences, soit sur base de celles résultant de la non-justification concluante sur l'utilisation des sommes détenues à titre précaire, soit par le fait de la violation des instructions administratives relatives à la gestion des fonds, soit de l'ensemble des éléments du dossier, notamment les témoignages recueillis aux audiences, ainsi que du fait que le prévenu s'est procuré doit procurer au tiers un avantage illicite. En l'espèce, la Cour relève que le prévenu Moutamba avait agi avec intention d'enrichir frauduleusement la société Zone Construction SARL, la contre-contractante. Cette intention frauduleuse est déduite aussi bien de la violation constante et systématique des règles de procédure des marchés publics, de la précipitation avec laquelle il avait agi, ainsi que du repentir tardif dont il fait montre après coup. S'agissant de la violation des règles de procédure, la Cour considère que cette intention frauduleuse ressort notamment de la violation de l'article 42 de la loi numéro 10,
010 du 27 avril 2010 relative au marché public, en recourant à la procédure de gré à gré au nom de l'urgence, alors que celle-ci n'existait pas au regard de ces dispositions légales. Il en est de même des raisons sécuritaires évoquées par le convenu qui ne sont pas à confondre à celles visées au point 5 de cette même disposition. En effet, au terme de cet article, il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou des forces majeures, ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate. Lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux, définis aux articles 45 et 44 et 45 de la loi précitée. Contrairement au soutènement du prévu, la Cour relève que la construction des bâtiments pénitentiaires est un marché ordinaire et ne peut devenir un marché spécial que sur décision gouvernementale ou présidentielle qui la classe expressément pour le relèvement de la sécurité nationale. La violation de l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics. Au terme de celui-ci, le marché de gré à gré sur la chronologie ci-après, demande motivée de l'autorisation spéciale de la Direction générale du contrôle des marchés publics pour conclure le marché de gré à gré. Notification par cette direction de l'autorisation de conclure le dit marché. Demande de non-objection sur le projet de marché, soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente et enregistrement du marché à l'autorité de régulation des marchés publics. En l'espèce, seules les deux premières étapes avaient été observées par le revenu qui avait continué la procédure jusqu'au paiement alors qu'il n'avait pas obtenu l'avis de non-objection, document préalable à la demande d'approbation auprès du Premier ministre. Il en est de même du fait d'avoir signé le contrat de 9 millions de dollars alors qu'il avait obtenu l'autorisation spéciale pour 9 837 67,96 dollars américains. La violation de l'article 2 du décret numéro 10/32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de gestion des projets et des marchés publics qui dispose que la cellule est chargée de la conduite de l'ensemble de la procédure de gestion de projets et des passations de marchés publics et des délégations de services. En effet, le prévenu a sciemment opéré le choix d'écarter dans ce processus tous les services et fonctionnaires attitrés de son ministère, notamment le secrétaire général, le secrétaire permanent et les agents de la cellule de gestion de projets et des marchés publics, ainsi que ceux du service chargé des établissements pénitentiaires, au profit de quelques membres de son cabinet qui n'avaient pas d'engagement permanent avec l'État pour s'assurer une gestion opaque de ce marché public. En ce qui concerne la précipitation sur la passation du marché d'accès aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon, de la privation du droit à la condamnation conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi qu'à l'extourne de la somme détournée. La Cour de cassation note que l'article 145 alinéa 1er du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique, au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus,
qui aura détourné des deniers publics ou privés, les effets entraînant lieu des pièces, titres, actes et faits mobiliers qui étaient entre sa main, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni à 20 ans de travaux forcés. Il ressort de l'analyse de cette disposition légale que l'infraction de détournement est l'acte par lequel l'individu déterminé par la loi, qui a reçu entre sa main, soit en vertu, soit à raison de sa charge, des fonds appartenant ou confiés aux organismes publics ou des fonds confiés aux organismes publics mais destinés aux particuliers ou des biens, de les distraire de leur originelle affectation. Il peut donc porter sur les deniers publics et résulter de la vente ou du don de la chose à un tiers, de sa mise en âge, du refus de la restituer, bref, de tout acte par lequel l'argent se comporte en propriétaire. Son établissement dans le chef d'être revenu requiert, outre sa qualité d'agent public, une chose objet de détournement, laquelle doit s'être retrouvée entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, d'actes d'intérêt de détournement et d'éléments moraux. S'agissant de la qualité d'agent public, la Cour retient que l'article 147 du Code pénal livre congolais livre 2, du Code pénal congolais livre 2, tel que modifié et complété par l'article 1er de la loi numéro 05, 006, du 29 mars 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, entend par agent public tout fonctionnaire ou tout employé de l'État ou de cette institution, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État à tout niveau de sa hiérarchie. Dans le cas d'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Mutara était incontestablement agent public. Concernant la chose objet du détournement, elle relève qu'elle peut consister en des deniers privés, des effets entraînant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers et des deniers publics. Ces derniers sont définis comme étant l'argent de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics soumis au régime de la comptabilité publique. Il s'agit complètement de fonds et disponibilités financières, en l'occurrence l'argent liquide ou sommes inscrites au crédit des comptes bancaires. En espèces, la Cour note que le prévenu avait ordonné le virement au compte de la société Zone Construction de 19 900 000 $ américains qui appartenait au gouvernement congolais et provenait de la quote-part de ce dernier sur l'argent versé par l'État ougandais pour la réparation du dommage causé par la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En effet, en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice, numéro Code général 116, du 9 février 2020, qui avait condamné au paiement de 325 millions de $ destinés à l'indemnisation individuelle, collective et aux réparations des dommages environnementaux, la République de l'Ouganda verse de l'argent dans le compte ministère de la Justice V/C Fribao, qui est réparti entre le fonds spécial de réparation et de l'indemnisation aux victimes des activités ici de l'Ouganda dans la République démocratique du Congo, ou leurs ayants droit Fribao en abrégé. Elle précise que les deniers publics doivent se trouver entre les mains de l'argent public, soit en vertu, soit à raison de sa charge.
Il doit donc soit en être dépositaire public directement ou indirectement, soit que ceux-ci lui ont été remis, non pas s'il était autorisé à l'exiger, mais spontanément par suite de la confiance que commande la position qu'il occupe. Dans le cas sous-exemple, la Cour retient que les deniers publics précités étaient sous la gestion du prévenu et que ce dernier ne pouvait en disposer que sur autorisation du gouvernement. Quant à l'acte matériel de détournement, la Cour relève qu'il consiste dans le fait pour l'agent public de disposer des deniers comme s'il lui appartenait. Cette disposition animonomie peut résulter notamment de la translation frauduleuse d'une possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers, de la dissipation ou de la distraction d'une somme de sa destination. C'est dans ce contexte que commet un détournement des deniers publics, le prévenu qui accorde à un tiers sur des fonds publics placés sous sa gestion un avantage auquel il n'avait pas droit. Il est donc sans intérêt de savoir si le prévenu a reçu la chose détournée, car cette infraction est consommée dès qu'il s'est approprié ou a procuré à autrui la chose qui lui avait été confiée ou remise, les circonstances postérieures, notamment la remise volontaire de la chose détournée à son propriétaire, étant sans influence sur l'existence de l'infraction. Dans le cas d'espèce, le prévenu a disposé des deniers selon son bon vouloir. Cet élément est étayé par les circonstances suivantes. D'abord, dans le contrat par lui signé, il a stipulé, contrairement à l'article 70 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010, relative au marché public qui paierait 80% du prix pour le lancement des travaux, alors que l'alinéa 2 de cet article dispose que ces avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux fournis aux services qui font l'objet du marché. Leur montant total ne peut en aucun cas excéder 30% du montant du marché initial pour les travaux des prestations intellectuelles. Ensuite, contrairement à ces délégations, le prévenu a, sans preuve de l'autorisation du gouvernement, condamné le paiement des deniers publics à la société de construction. En effet, pour justifier ce paiement, qui se réfère tantôt aux instructions reçues verbalement de la haute hiérarchie, tantôt aux délibérations de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres, dont le compte rendu ne contient aucune indication sur la construction d'une prison additionnelle. Par ailleurs, le prévenu affirme, sans aucune preuve, que la société Activiteur, créée le 22 mars 2024, soit une année avant la conclusion du contrat, avait la capacité d'exécution des marchés de construction des prisons, aussi bien sur le plan national qu'international, l'effectivité sur terrain, l'expérience attestée par un certificat ou une référence prouvant des réalisations similaires, une expertise avérée, un personnel administratif et technique propre, un siège social effectif. Bien plus, il a ordonné le paiement de cette somme d'argent à concurrence de 66% du prix de marché, sans aucune garantie bancaire, en violation des prescriptions de la disposition légale précitée, mais également en tant que prévoit que des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fourniture aux services qui font l'objet du marché, sous réserve de la constitution d'une garantie bancaire d'un montant équivalent. Pourtant, par sa lettre numéro 826, par K, par LE, par MI, par J et GS, par CF,
par 2025, du 14 avril 2025, soit 2 jours avant le transfert, il avait expressément informé la société de construction que le premier décaissement devait être de 30% pour le total du marché à titre de démarrage des travaux. Enfin, il a ordonné le versement de cet argent dans un compte courant et non comme il a prétendu dans un compte séquestre qui pouvait en garantir une utilisation contrôlée, mettant ainsi cette somme à la disposition totale de la société co-contractante. Quant à l'élément moral, la poursuite, qui est caractérisée par l'intention frauduleuse. En effet,